humoresque. Alors bonjour à tous, donc maintenant un petit cours sur humoresque. Donc je vais en gros reprendre les fautes que vous faites la plupart du temps, d'accord? C'est un cours un peu général pour tous ceux qui jouent humoresque. Donc n'oubliez pas d'exagérer les nuances, d'accord? Parce qu'il y en a quand même pas mal, comme on peut le voir sur cette belle partition en couleur. On a du bleu et du rouge, donc ça veut dire qu'on a vraiment du piano et du forte. Donc ça va permettre de caractériser les différentes parties, donc il faut bien les exagérer. Après, au niveau des rythmes, donc je vous rappelle ce que fait le rythme du début. D'accord? Ça fait un peu peur parce que c'est tout noir, mais en fait c'est pas si dur. D'accord? C'est un rythme un peu sautillant. C'est comme si c'était croche pointée double en fait. Sauf que c'est deux fois plus, dans l'écriture, c'est deux fois plus diminué. Mais en fait, c'est la même chose que ta, da, 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 saute, saute, saute. Vous pouvez le travailler comme ça d'ailleurs parce que ça vous fera le plus grand bien au niveau de la direction des phrases. D'accord? Donc une fois que vous l'avez travaillé en enlevant les silences et en faisant comme des sautes, bah après vous revenez avec le petit silence au milieu. D'accord? Tout léger. Alors, après il y a une reprise, d'accord? On va essayer de la faire, la reprise, d'accord? Même si des fois je vous avais dit on la fait pas. Bon, là, dans l'optique de travailler le morceau à fond, parce qu'on a le temps, etc., on va faire la reprise, on a le temps. Donc, on fait la reprise. Après, on a une seconde partie, hein, d'accord? Ça, c'était le premier thème, là, on a un second thème. Et donc là, souvent, il y a des petites fautes de rythme, d'accord? Ici, notamment, c'est une noire. Donc, il ne faut pas oublier que le morceau, il est à la croche, d'accord? Tout le morceau, là, en fait, la pulsation, c'est la croche. Donc, quand il y a une noire, bah, c'est deux pulsations, fatalement. Donc, ça va faire, ici, sur cette mesure-là, ça va faire si, la, sol. Et après, on respire. Sol, la, si. D'accord? Donc, je vais vous jouer ça à partir d'ici, là.
attend bien le 2. Et après, donc je refais. Ok, ici il y a pas mal de fautes aussi. Donc ici c'est détaché, d'accord? Les notes avec les traits. Le trait sous la liaison, c'est détaché. Alors pourquoi ils ont mis une liaison si c'est détaché? Pourquoi ils avaient qu'à mettre pas de liaison et du coup c'était pas détaché? Alors j'entends déjà votre question, donc oui, ils ont mis une liaison et d'habitude quand il y a une liaison c'est pas détaché, sauf pour les notes répétées. Mais en fait là, quand il y a un trait et une liaison, quand il y a les deux, ça veut dire qu'on va faire un détaché qui est presque comme un legato en fait. C'est un détaché qui est très doux, qui va pas être très marqué, d'accord? Je vous le fais une fois. Vous voyez qu'on n'entend pas beaucoup. S'il n'y avait pas la liaison, ça ferait ça. S'il n'y avait que les traits, ça ferait ça. Donc ce serait vraiment un peu séparé, un peu plus marqué. D'accord? Là, en fait, on va rester dans un legato. Après, la faute qu'il y a souvent, c'est sur le si bémol forzendo. Donc le si bémol où on va presque avoir, on a un accent dessus. On va faire cette note plus fort. Bah, en fait, elle dure bien 2 croches aussi. C'est une noire. Souvent, vous la faites trop courte. Donc je vais refaire la mesure d'avant pour faire l'enchaînement. Si on veut, on peut respirer avant le si bémol. Mais le si bémol, il est long et il est fort. Là, on respire. Et c'est reparti pour le thème. Après, le thème se déroule. Là, sur la blanche, on attend bien 4 croches. Ok? Si là, 2, 3, 4, sol. Ça peut vous paraître long, mais c'est comme ça. Ici, on a la fin de la première partie avec un petit ritardendo. D'accord? Ritard, ça veut dire qu'on va ralentir. Je vous le fais. Donc là, on prend bien son temps. Et là, on a une noire plus une croche, donc 3 temps de sol ici. Hein, d'accord? Et avant, sur la mesure d'avant, en gros... bah vous allez faire les rythmes et tout ça, vous suivez la partition, mais vous allez ralentir quoi. Donc si je vous fais la phrase d'avant. Vous voyez, je le marque quand même pas mal pour bien qu'on entende. Maintenant, on va faire la partie centrale. Donc la partie centrale, là, à partir de là où c'est jaune, il y a 2 bémols, ok, on va pas les oublier. Et il n'y a plus de fa dièse, hein, c'est fini le fa dièse pour cette partie-là, jusqu'à ce qu'ils reviennent ici. Donc la partie centrale, on est parti. Donc vous voyez au niveau du rythme, la noire ici c'est 2 croches. Et là, fa, ré, si, c'est des croches, donc du coup, c'est une par pulsation. Fa, ré, si. Il ne faut pas précipiter. Et là, ré, fa, c'est pas ré, fa, c'est ré, fa, ré, fa. C'est pas si vite. Je continue sur les doubles d'après. Je respire. Donc là, ta da 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 da. Faut bien le lire. Fa, la, sol, fa, do, ré, sol, fa. Là souvent, bah, soit vous allez trop lentement, soit vous allez beaucoup trop vite. Ça vous fait un peu peur, du coup vous allez hyper vite d'un coup. C'est pas si vite en fait. Ok. Après c'est un peu comme au début. Là c'est un peu plus marqué. Vous voyez les accents là, il n'y a pas de liaison au-dessus. Donc on va un petit peu plus marquer. Un ralenti, un point d'orgue. Et après on fait comme au début. Donc plus de bémol, par contre un dièse. Donc là le thème il est redit qu'une fois et on fait directement le ralenti.
Tidam, tadim, tidam, tam, tada. Et là, à tempo. C'est-à-dire qu'on revient au tempo du début. Et là, on respire. Si, la, sol, 2, je respire. Et c'est la fin. Pas mal de choses dans cette dernière ligne. Donc déjà ici, ces rythmes-là, là, qu'on a déjà en haut, d'accord? Ta, yam, pa, pagadadam. Donc on va le faire sans les petites notes une fois. Donc il faut le travailler comme ça, hein, sans les petites notes. Et la suite. Une fois que vous avez ça, vous avez bien travaillé, que ce soit ici ou en haut, c'est la même chose, c'est les mêmes notes. Donc une fois que vous avez ça, et ben vous rajoutez la petite note, mais ça ne doit rien changer au rythme. Ok, chantez-le bien là, avec l'enregistrement que je vous fais, pour bien l'avoir dans l'oreille. Et puis à la fin, n'oubliez pas les articulations. Il y en a une sur la petite note du Ré, il y en a une sur le Si, il y en a une sur la petite note du La, il y en a pas mal. Ça fait... Ré, Do, Si, La, Ré, Sol. Hein, je vous fais la fin. Ok. Bon, eh bien j'attends avec impatience vos vidéos d'humoresque, comme ça je pourrai rebondir sur ce que je vais recevoir et puis éventuellement vous refaire un petit cours avec des nouvelles indications. Voilà, travaillez bien.